Et nous exigeons aux autorités marocaines qu'elles respectent la loi. Parce que les autorités, lorsqu'ils tabassent des jeunes qui sont dans une manifestation pacifique, c'est les autorités qui ne respectent pas la loi. Ce n'est pas les jeunes qui pratiquent leur droit légitime, constitutionnel, de sortir et de le revendiquer, de dire que nous sommes des citoyens et qu'on revendique nos citoyennetés. Et donc là, nous sommes là aujourd'hui pour le dire d'une manière très forte et pour demander que ce sont des jeunes arrêtés d'une manière illégale, sous la torture, d'une manière arbitraire, et ils doivent être libérés immédiatement. Ouais. Très rapide. J'ai 40 ans de militantisme derrière moi. Les premiers contacts avec le Maghreb, je les ai eus avec des étudiants maghrébins, marocains, tunisiens, qui fuyaient la répression dans leur pays respectif. Ça fait partie de mon expérience de militante des droits de l'homme. Donc je crois que je sais à peu près de quoi je parle quand je parle de tout ça. Et je voudrais dire que je comprends tout à fait ce que tu viens de dire. Cette peur de revenir en arrière. Et je redis, même si je sais que les avis peuvent être partagés, que Mohamed VI a représenté un espoir pour de nombreuses personnes. Et que moi, ce que je ressens ici, à ma place, pour avoir vu des évolutions, y compris pour avoir des amis qui ont partagé cet espoir, ce que je ressens, c'est une espèce de régression. Et je trouve que ça, c'est terrible. C'est terrible, et il suffit, moi qui travaille sur l'ensemble des pays du Maghreb, il suffit de regarder les chiffres. J'ai commencé par là, et je reviens sur ces chiffres. Le Maroc est un des pays du Maghreb où les écarts entre les régions sont les plus importants. Oui. Qu'il y ait des taux d'analphabétisation qui soient à ce degré-là, pour un pays qui se dit économiquement développé, qui se veut une référence, ça a quelque chose de honteux. Quand je pense à la situation des femmes, notamment, en termes d'analphabétisme, c'est particulièrement dramatique. Et le Rif est une des régions qui est le plus frappée par ça. Le Rif a une histoire. On ne peut pas nier cette histoire. Je trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits d'ailleurs au Maroc avec la reconnaissance de la langue barbare, de la langue berbère. C'est pardon. Je suis fatiguée, vous voyez. Je suis vraiment désolée. Hamassir.